Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre le code créateur Xtor dans la boutique de Fortnite. Ça fait super plaisir et ça m'aide beaucoup. En plus, ça te prend 2 secondes. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous apprendre à utiliser OBS Studio. OBS Studio, c'est un logiciel de streaming qui va permettre de diffuser des lives sur YouTube, sur Twitch ou sur un autre réseau que vous utilisez, n'importe lequel. Donc c'est plutôt pas mal. Donc pour ce faire, déjà vous allez installer OBS dans la description. Je vous ai mis le lien de ce logiciel. Une fois que c'est fait, vous revenez sur la vidéo. Et du coup là, je vais vous apprendre essentiellement à paramétrer OBS de A à Z. Donc la vidéo, l'audio, etc. Les raccourcis. Et après, je vous apprendrai à mettre des scènes et des sources. Donc les scènes et les sources, c'est par exemple la capture d'écran, la capture de jeu, des photos animées, des vidéos animées, etc. pour que ça rende vos lives plus intéressants. Une fois OBS Studio installé, vous pouvez l'ouvrir et normalement vous arrivez sur une page noire. Il n'y a vraiment rien, il n'y a pas de source, pas de scène. Ne vous inquiétez pas, on va paramétrer tout ça après. Pour l'instant, on va se diriger vers les paramètres du logiciel. On va aller dans Général, donc là on a la langue. Et puis là on a les thèmes, donc ça c'est les différentes couleurs que propose le logiciel. Donc là on a Acry, Dark, Rashni et puis Système. Moi perso j'utilise Dark pour le soir, parce que je stream le soir, ça me fait moins mal aux yeux. Une fois que vous avez fini de faire vos paramètres, vous faites appliquer bien sûr à chaque fois dans chaque fenêtre. Donc là on va dans Stream, donc là on a le service, donc moi perso je stream sur YouTube, du coup je mets YouTube Gaming. Après si vous streamez sur Twitch etc, vous mettez votre truc de streaming, votre plateforme. Ensuite le serveur j'ai mis en Primary YouTube in Guest Server, c'est vraiment le meilleur. Et la clé de stream, vous retrouvez normalement cette clé dans vos paramètres de votre plateforme, celle que vous utilisez. Donc je sais que Twitch c'est dans le tableau de bord, dans les paramètres, YouTube c'est pareil, après les autres je connais pas du tout. Donc là vous copiez et vous collez votre clé de stream ici. Ensuite dans les sorties, donc là je vous conseille de mettre du CBR, c'est vraiment le meilleur. Le VBR etc ça marche pas très bien. Donc le CBR c'est vraiment le meilleur. Le débit, donc là j'ai mis 9000 pour la vidéo, mais 9000 c'est vraiment énorme. Si vous avez une mauvaise connexion, vous pouvez mettre minimum entre 800 et 1500. Après il faut savoir que j'ai fait une vidéo sur comment stream sur une mauvaise connexion. Je vous la mets dans le petit i au-dessus, ça va vraiment vous aider. Donc moi perso je suis en 3500 souvent, donc voilà on va laisser 3500. Donc là j'ai mis 9000 pour la vidéo comme je le répète. Intervalle d'image clé 0. Pré-réglage on va mettre en qualité. En vrai on pourrait mettre performance. Mais pour être stable dans les jeux vidéo, c'est mieux de mettre qualité. Ensuite, le profil, on va mettre en main. Et puis là, vous cochez juste amélioration psychovisuelle. C'est quand même mieux pour un viewer. Ensuite, le GPU, on met 0. Et le nombre maximal de bframe, on met 2. Ensuite, dans l'enregistrement, j'ai rien changé normalement. Et puis l'audio, j'ai juste mis 160 partout. Si vous avez une pas très bonne connexion, vous mettez soit 128 ou 144. Dans l'audio, donc là, on a 48 Hz. Donc là moi je vous conseille de mettre 44 si vous avez une mauvaise connexion. Moi perso je reste en 48, il n'y a pas de grande différence. Donc le canot on met en stéréo bien sûr, c'est vraiment mieux. Ensuite là on a les périphériques audio globaux, donc ça c'est toutes les sources audio. Du coup là on a l'audio du bureau que j'ai activé, j'ai mis juste par défaut, et le premier micro par défaut. Si vous avez un micro comme moi à part, vous pouvez mettre par défaut, ça fait très bien le travail. Ensuite le reste j'ai tout désactivé du coup pour pas que ça soit le bazar, sinon vous avez plein de sources audio, c'est vraiment compliqué à s'y retrouver. Ensuite on va dans la vidéo, donc moi perso j'ai mis du 1080p, après vous pouvez mettre du 720p. Moi je vous conseille de laisser du 1080p si vous pouvez le faire. Et en termes d'FPS, j'ai laissé en 30 fps, mais je vais bientôt passer sur du 60. Donc là c'est vraiment, vous faites comme vous voulez. Si vous avez une mauvaise connexion bien sûr vous restez en 30, moi en vrai je pourrais mettre en 60. Donc ensuite là vous mettez le filtrage de la mise à l'échelle en Lanczos, c'est vraiment le meilleur, ça va vous permettre d'avoir une bonne qualité sans qu'il y ait de flou etc. Ensuite là on a les raccourcis du clavier, donc là si vous voulez commencer le streaming avec une touche du clavier, arrêter le streaming avec une touche de clavier etc, vous avez plein de raccourcis. Moi perso je les mets pas parce qu'une fois j'étais en train de faire une vidéo et quand j'appuyais sur une touche de mon clavier ça démarrait un stream, oui c'était assez gênant. Ensuite dans avancer, ça franchement j'utilise pas du tout, donc si quelqu'un s'y connaît pourquoi pas m'envoyer un petit commentaire, un petit message Insta etc, mais je m'y connais pas du tout. D'ailleurs faut savoir qu'en ce moment je suis en live tous les soirs, du coup n'hésitez pas à venir sur les lives pour voir la qualité etc et pour voir ce que ça rend.
Du coup ensuite une fois que tous les paramètres sont finis, on va mettre OK. Et puis là du coup on a notre logiciel qui est paramétré. Alors voilà, une fois qu'on est ici, maintenant je vais vous apprendre à mettre des sources. Donc vous allez dans le plus ici. Là vous avez un tas d'options. Donc ça c'est la capture d'écran. Donc si vous voulez capturer tous vos écrans, ça va capturer les jeux, les images, les sites internet, tout. Ensuite là, on a la capture de jeu. Je trouve que c'est plus qualitatif si vous voulez vraiment stream sur un jeu. Donc là je vous conseille de faire ça, OK et OK, comme ça va vous le mettre automatiquement. Dès que vous ouvrez un jeu en plein écran, ça va vous mettre automatiquement l'écran sur votre logiciel. Ensuite on a le capture de fenêtre, donc ça c'est uniquement ça capture des sites internet. Le diaporama, ça va capturer plusieurs images, donc vous pouvez choisir plusieurs images dans votre galerie entre guillemets PC et ça va vous les mettre à la suite pour faire une petite vidéo qui défile sur votre live. Ensuite image, c'est pour ajouter une image, donc ça vous allez dans parcourir, là on va juste en sélectionner une, donc là vous pouvez rajouter une image sur votre stream, donc là on peut enlever. Ensuite on a navigateur, donc ça c'est pour mettre par exemple un compteur d'abonnés, un compteur de likes. Ensuite on a le périphérique de capture vidéo, donc ça c'est pour mettre votre webcam, donc là moi ça va pas la mettre parce que je suis déjà en train d'enregistrer avec, du coup ça va pas pouvoir la mettre. Mais sinon vous faites ça et normalement elle va s'afficher, il n'y a pas de problème. Donc là je vais la supprimer pareil. Ensuite nous avons les scènes, ça je connais pas. Source de couleur j'utilise jamais ces deux là. Source média c'est pour pouvoir mettre une vidéo sur votre live. Et le texte, je pense que vous savez ce que c'est assez logique. Donc maintenant on va juste parler de l'audio. Donc ça c'est le mélangeur audio. Donc là vous avez l'audio du bureau et votre micro. Donc là on voit que je parle, du coup mon micro il s'affiche. L'audio du bureau c'est parce qu'il n'y a pas de son dans l'ordi, du coup ça affiche rien du tout. Mais quand vous êtes en jeu, moi je vous conseille de baisser, de ne pas mettre à fond, sinon votre jeu il est beaucoup trop fort par rapport à votre voix. Du coup vous mettez à peu près comme moi, genre vers ici c'est parfait. Et puis ça sera nickel. Ensuite là je vais vous faire voir une scène, donc là c'est une scène typique. Donc quand je suis en live j'utilise celle-ci. Donc là il n'y a pas ma caméra qui s'affiche car je suis déjà en train d'enregistrer avec. On peut pas avoir deux caméras sur deux pages différentes d'OBS. Et du coup là vous voyez que j'ai plein de scènes, j'ai vraiment plein de scènes. Là on n'a pas l'impression qu'il y a énormément de trucs, mais en vrai j'ai vraiment plein de choses. Alors là moi j'ai fait une petite erreur, c'est de pas avoir renommé mes sources. Parce que clairement j'en ai vraiment plein, mais je sais pas à quoi ça correspond. Du coup je vous conseille vraiment de renommer toutes vos sources quand vous les faites directement. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près tout en ce qui concerne les scènes, les sources et le mélangeur audio. Bien sûr vous pouvez aussi renommer vos scènes, donc là j'ai mis scène principale par exemple. Du coup vous pouvez vraiment faire plein de choses sur ce logiciel, c'est vraiment un logiciel complet. Le tuto est désormais terminé, j'espère qu'il aura pu vous aider. Je sais qu'à certains endroits j'ai pas assez détaillé des moments de la vidéo, mais je pouvais pas faire une vidéo qui durait 20 minutes, c'est pas bien pour vous, genre c'est pas agréable de regarder une vidéo qui dure 20 ou 30 minutes. Mais si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai volontiers. Si vous êtes arrivé jusqu'à là, vous pouvez mettre un hashtag OBS dans les commentaires, comme ça je verrai ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu si ça vous a plu. Moi je vous laisse, on se retrouve ce soir en live, c'est Extor et au revoir.